Sans instrument. On va prier sans instrument. Quelque chose de fort, Dieu de gloire. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Il a dit répondrait de son esprit. Que le Dieu de gloire te localise. Le Dieu d'alliance qui marche avec moi. Que le Dieu du feu te localise là où tu es. Ok, masqué. Oh, bouge les hechra. Voulez aller. Ayakam. Kamestiaste. Que le Dieu de gloire te localise au nom puissant de Jésus. On sait qu'un protocole peut venir fonder. Je sens que quelque chose doit se libérer. Kebasa de Karebosaya. Kebasa, ce n'est pas fini. 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 Oh, oh, oh. Saint-Esprit, manifeste-toi. Juste avance. Il y a quelque chose que Dieu veut te libérer. Il invite à soi. Dieu des gloires, Dieu des gloires, nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence, Saint-Esprit. Oh, le Dieu des gloires, le Dieu des gloires. Oh, yes. Nous bénissons ton Saint-Nom, Esprit de Dieu. Oh, yes. Ebali Haifes. Erias Elehaima Haile Haike. Ifrei Haidas Elehos. Eriafe Laide Haika Moseidas. Oriafa Edekariasate. Ushleheshla. Ulehale Hayalka. Kameskias de Heska. Oh Heska Kodika la Kamesia. Oh Dieu de gloire. Concentre ta présence, Saint-Esprit. Père, je prie, Seigneur, le Dieu de gloire, te saisisse. Que tout ce que tu es en train de te retirer au l'avancée, je prie que ça coupe au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu te donne la vitesse now. Oh yes. Que le feu du Saint-Esprit te donne la vitesse now, Père. Tu le fais maintenant. Oh yes. Exagère juste. Exagère encore, Saint-Esprit. Je te bénis, oh, car tu es en train de faire quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit dans ce lieu? 28. Genèse 28, 16 à 18. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà trouvé ces passages, il peut nous aider. Genèse 28, 16 à 18. Quelqu'un est-il là pour nous aider? Genèse 28. Amen. Jacob se je ne le savais pas. 17. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de cieux. 18. Et Jacob se leva de faire son chevet. Il adressa pour monument. D'être reconnaissant à Dieu pour ses bontés et ses grâces renouvelées. Mais aussi j'en profite pour dire un grand merci au père de la maison, à son épouse, le révérend prophète Onésime et ma Mélène. They are playing a very important rôle dans ma vie. Ils sont comme des conseillers, un mentor. Vous savez, moi, au-delà de la théologie, j'ai eu la grâce toujours d'être à côté des papas. À Kinshasa, j'étais chez le docteur Sitalwemba, je suis passé par les archevêques. Mais Dieu aujourd'hui, il m'a mis encore à côté d'un autre papa. Alléluia. Et pour finir, je bénis la présence de tout un chacun. Amen. Alléluia. La Pentecôte et le Saint-Esprit. Voilà le thème de notre séminaire. J'aimerais juste aider pour ceux qui étaient absents. Les 2 premiers jours, le père de la maison a eu à introduire. Il a eu à introduire ces 2 jours en nous faisant comprendre c'était quoi la Pentecôte le premier jour et c'était qui le Saint-Esprit le 2e jour. Mais j'aimerais juste toucher quelques points avant d'entrer dans mon sous-thème. Papa, le premier jour, il nous a commencé à introduire en nous faisant comprendre que la Pentecôte, dans son histoire, il y avait des appellations primitives, des appellations qui étaient reliées, qu'on pouvait désigner la fête de Pentecôte. Il a mentionné 5. La Pentecôte comme fête de moisson, la Pentecôte comme fête d'agricole, la Pentecôte comme fête de prémices, la Pentecôte comme fête d'action de grâce et la Pentecôte comme fête de la promulgation de la loi. Alléluia. Mais pour ce soir,
j'aimerais juste m'attarder sur les 3 premières appellations. Pentecôte comme moisson, Pentecôte comme agricole, Pentecôte comme prémisse. Alléluia. Parce que la direction de mon message part à cette voie-là. Et lorsque vous étudiez ces 3 premières appellations, Pentecôte comme moisson, agricole et prémisse, les concepts cachés derrière, c'est le chant. Alléluia. Et c'est là même j'entre d'entre de jeu avec mon message. Ces 3 premières appellations révèlent un concept de chant. Et en Israël, pendant ces 50 jours, il y avait des types de récoltes. Alléluia. La première récolte consistait à récolter de l'orge. Et lorsque l'orge prenait fin, ouvrait la porte à la récolte du blé. Alléluia. Autrement, déjà, historiquement, la Pentecôte en soi vient nous présenter une nouvelle sémence qui prend la place d'une ancienne. Alléluia. Autrement, pour nous enseigner de choses à venir qui devaient s'accomplir dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi aussi, le jour de la Pentecôte, les apôtres devaient présenter la nouvelle sémence qui était Christ. Alléluia. C'est pourquoi Pierre, lorsqu'il s'est levé, il a commencé à présenter Christ. Église du Seigneur, la Pentecôte, c'est une fête que nous devons présenter la nouvelle sémence. La Pentecôte, c'est une fête qui est liée au chant évangélique. La Pentecôte est une fête que nous devons évangéliser. Prêchons la bonne évangile. Alors, c'est quoi la bonne évangile? D'après 1 Corinthiens 15, 1 à 4, c'est la personne et l'œuvre de Jésus. Alléluia. C'est ça l'une de mission de cette fête. Il vient conscientiser l'Église de sa mission évangélique vers les nations. Nous devons présenter la bonne sémence qui est Christ. Alléluia. La Pentecôte et le Saint-Esprit. Une autre vérité que papa parlait. Papa parlait que dans cette fête, il y a un invité spécial. Et l'invité spécial, ce n'est pas moi et toi à l'église. Mais l'invité spécial, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi j'avais commencé d'abord à l'honorer. Mais je me suis mis à réfléchir, man of God. Si la Pentecôte, l'invité spécial, c'est le Saint-Esprit, alors il faut avoir des éléments qui font que cette fête soit différente du deuil. Alléluia. Et en tant que théologien, je devais entrer dans les concepts, ou bien les contextes juifs, pour comprendre comment le fête juif s'est fêté. Alléluia. Et à l'époque, il y avait des éléments importants. Vous remarquerez, les gens se déplaçaient en kilomètres. C'est pourquoi dans les fêtes, on mettait toujours des récipients à la porte pour laver les pieds des invités. Alléluia. Mais le fête juif aussi durait longtemps. C'est pourquoi il demandait aussi beaucoup du vin. Alléluia. Et dans le fête juif aussi, il y avait besoin de l'huile pour garder les chandelles allumées. Parce que le juif fêtait jusque la nuit. Et lorsque je prends déjà ces 3 éléments, et l'Esprit de Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux pour écrire mon sous-thème. C'est quoi de l'eau dans cette fête de Pentecôte? L'eau, c'est la parole. C'est cet évangile qui lave le pécheur. Dans cette fête de Pentecôte, le pécheur, lorsqu'il vient, il doit rencontrer la parole. Il doit rencontrer la sainte doctrine. Il doit rencontrer la personne et l'œuvre de Jésus. C'est là où ils sont transformés. Ils sont renew their mind. Mais après la parole, ce n'est pas seulement le seul élément que l'Église doit avoir, mais il y avait aussi le vin et l'huile. Alléluia. Ça, c'est le domaine maintenant du Saint-Esprit. Autrement, la Pentecôte en soi, il vient nous conscientiser notre mission, mais la Pentecôte en soi nous vient comprendre les éléments qu'on a besoin pour accomplir la mission. Alléluia. La Pentecôte et le Saint-Esprit. Maintenant, pour comprendre les éléments de la mission, les outils qui nous aident à accomplir notre mission, c'est là où j'ai touché Lévitique 14. Alléluia. Lévitique 14 parle de 2 éléments. Il parle du sang et de l'huile que le sacrificateur appliquait aux lépreux. Or, qui sont ces lépreux qui ont reçu l'huile et le sang dans le Nouveau Testament? Qui sont ces lépreux qui étaient hors de la famille de Dieu, qui devaient être restaurés dans la famille de Dieu, mais ils devaient recevoir le sang et l'huile. Lorsque vous étudiez cette écriture, ce qui m'étonne, man of God, c'est que l'huile est appliquée seulement là où il y a le sang. Étudiez cette écriture. L'huile n'est pas appliquée à côté, mais l'huile vient là où on a appliqué le sang. C'est quoi cette image? C'est l'image de l'Église. Nous c'était ces lépreux hors, coupés de la famille de Dieu. Mais à cause du sang, l'œuvre de la croix, il nous a restaurés. Mais le Saint-Esprit devait apporter aussi notre élément qui était l'huile, afin qu'on soit restauré. Alléluia. Et si quelqu'un veut savoir mon thème de cette assise, je l'ai dénommé, intitulé l'onction de la Pentecôte. Alléluia. L'onction de la Pentecôte. C'est ça. C'est pourquoi je devais entrer comme ça, brutalement.
Parce que le gens doit être encore renew. Il doit recevoir une fraîche onction ce matin, bien ce soir. Alléluia. L'onction de la Pentecôte. Genèse 28, le concept de Pentecôte, on vient déjà de comprendre. Papa a eu beaucoup de temps à expliquer, mais j'aimerais un peu m'attarder sur le concept onction. C'est quoi l'onction? D'après Genèse 28, la Bible parle que Jacob s'arrêta quelque part et après avoir cette expérience, il s'élève, il oint la pierre. Alléluia. Autrement, il applique l'huile à la pierre. Autrement, nous comprenons dans les Écritures, l'application de l'onction a commencé bien avant même Israël. L'application de l'onction était une pratique bien ancienne. Mais lorsqu'on arrive dans Exode 30, maintenant Yahvé, il donne les instructions comment on doit faire fabriquer cette onction. Et il donne à son serviteur Moïse les épices, comment on devait faire cette onction. Mais autrement, lorsque vous comparez l'histoire de l'onction, vous verrez que l'onction, en elle-même, il y a déjà une progression. L'onction que Jacob avait appliquée, c'était une fabrication humaine. Dieu n'avait pas inspiré. Mais lorsque nous montons à Exode 30, l'homme intervient, mais Dieu qui l'inspire. Mais lorsqu'on arrive dans Acte 2, ni l'homme intervient, parce que cette onction n'est pas faite dans la cuisine humaine. Cette onction est faite dans la cuisine céleste et le cuisinier c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça l'onction de la Pentecôte. Progressivement, c'est une onction que l'homme ne prend pas part à cela. L'onction de la Pentecôte, c'est cette onction que le prophète avait rêvé dans l'ancienne alliance pour porter. L'onction de la Pentecôte, c'est cet élément que l'Église a besoin pour accomplir sa mission. L'onction de la Pentecôte. Quelqu'un me posera la question, pourquoi ce message? Pourquoi parler sous l'onction de la Pentecôte? Pour 3 raisons. La première raison, pour changer notre perception vis-à-vis au diable. Alléluia. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, vous remarquerez une chose. Bien qu'on appliquait l'onction sur le prophète, sur le sacrificateur ou sur le roi, mais il y avait un problème. Certes, Israël a été libéré, mais l'oppression est toujours armée. Alléluia. Israël a été affranchi, mais le diable possède toujours les armes. Mais ce que j'aime avec l'onction de la Pentecôte, Dieu s'arrange que notre ennemi soit dépouillé. Ce que j'aime avec cette onction, Dieu a attendu à la croix que Christ puisse écraser la tête du serpent, afin que le Saint-Esprit dans Acte 2 nous apporte cette onction. Autrement, l'onction de la Pentecôte vient nous rappeler que le diable est dépouillé. Autrement, l'onction de la Pentecôte vient nous rappeler que le diable a été vaincu. L'onction de la Pentecôte, il vient changer notre perception vis-à-vis au diable. Lorsque tu parles en langue, tu prophétises, yes, c'est un message que le diable est dépouillé. Lorsque tu es en train de libérer de paroles et connaissances, tu opères dans cette onction. C'est un message, car il n'y a pas l'onction sans le sang. Le sang devait couler avant que l'huile soit libérée. C'est ça l'onction de la Pentecôte. Mais la deuxième des choses que cette onction, pourquoi Dieu envoie ce message, c'est pour changer l'Église par rapport à elle-même. La Bible déclare ceci: restez à Jérusalem, mais le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous recevrez une puissance, vous deviendrez mes témoins. L'onction de la Pentecôte vient changer l'image de l'Église. Que tu n'es pas seulement un faux et un peureux, mais tu es un témoin de cet évangile. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es témoin de Yahvé. Tu n'es pas un faux rien parce que tu n'as pas une voiture à Great Bank Account, mais parce que l'onction que sur toi qui coule te qualifie à être témoin. Amen. Mais l'onction de la Pentecôte vient aussi changer notre perception par rapport à Dieu. Alléluia. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu était comme un maître, c'était des serviteurs. Mais cette onction vient nous dire que Dieu est notre Père. Autrement, cette onction nous change de comment je m'approche à Dieu. Le christianisme, c'est la seule religion que Dieu est Père. Toutes les religions, Dieu est transcendant. Dieu, on ne peut pas l'atteindre. Mais le christianisme, Dieu est transcendant et imminent en même temps. Il est imminent par Jésus-Christ. Il est imminent par l'œuvre de la croix. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? L'onction de la Pentecôte. Alléluia. Et lorsque vous résumez ces 3 perceptions, vous allez comprendre une chose. C'était les 3 sophistes que Adam avait pervertis dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam, Dieu l'a créé, Dieu avait mis l'opéré à ces 3 offices. C'est pourquoi lorsque le second Adam était venu, gloire à Dieu, il a restauré ses offices. C'est pourquoi on est en train de parler
l'application du sang et l'huile dans l'ordre de l'oreille droite, l'application du sang et l'huile dans le pouce de la main droite, mais l'application du sang et l'huile dans les gros orteils. Ces trois images, c'est l'image de trois offices, car le gros orteil, c'est l'image du territoire. C'est l'image de la royauté. Car Adam, on l'avait donné le pouvoir de dominer. Mais il avait perverti cet office en désobéissant. Mais gloire à Dieu, à Christ, lorsque Christ restaure cela, il dit à l'église, allez, je vous envoie. Allez gagner le territoire. Alléluia. C'est la royauté. Alléluia. Mais ce n'est pas seulement le seul office qu'il restaure. On mettait l'huile et le sang dans le pouce de la main droite. L'offrande. Le sacrifice, ça c'est la sacrificature. Ça c'est là où le sacrificateur offre le sacrifice. Mais aussi c'était perverti parce que Adam était l'image de l'humanité aussi dans la présence de Dieu. Adam était un sacrificateur qui représentait tous les hommes dans la présence de Dieu. C'est pourquoi c'est le second Adam. Il devait aussi être notre souverain sacrificateur en présentant son propre sang. Alléluia. Mais encore, le sang devait être maître. Et l'huile dans l'orbe de l'oreille droite. Là, c'est le prophétique. Alléluia. Lorsque tu entends Dieu. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Dieu, de l'ancienne alliance, ces trois ministères, ces trois offices étaient séparés. Mais Dieu fait un mystère dans la nouvelle alliance. Il prend ces trois ministères ou bien offices qui étaient séparés, il les met ensemble. Alléluia. Autrement, l'onction de la Pentecôte, lorsqu'il vient en toi, tu es en même temps sacrificateur, prophète et en même temps roi. Alléluia. C'est cette onction que l'Église a besoin. C'est l'onction qui te pousse à gagner les âmes, mais cette onction te fait aussi de capter la pensée de Dieu, mais cette onction aussi te fait que tu te tiens en tant qu'intercesseur. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu avait dit, il va libérer cette onction. Il va restaurer cette onction. L'onction de la Pentecôte. J'aime beaucoup parler de cette onction car elle est différente. C'est l'onction que Dieu a eu en temps. Il a été patient. Car ce n'est pas fait de la cuisine des hommes. Aaron n'a pas participé. Ses fils n'ont pas participé, mais c'était l'œuvre lui-même du Saint-Esprit. Et ce soir, cette onction est disponible. Amen. Cette onction n'est pas seulement pour nous les prédicateurs. Oh, même lorsque tu prépares cette onction, tu en as besoin. Même lorsque tu fais le business, cette onction. Joseph prospérait à cause de cette onction. La Bible a dit tout ce qu'il touchait. Alléluia. Je crois que quelqu'un a besoin de cette onction. Maman Iguette, vous devez chanter non seulement à respecter vos normes musicales, mais aussi lorsque vous libérez, nous sentons que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Et cette onction sera aussi libérée sur vous. Alléluia. Parce que je tente de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sur vous. Vous avez la soif que Dieu vous parle avec précision sur beaucoup de choses. Et ce que j'aime même le premier jour, papa vous a parlé aussi sur le nom. Si vous vous rappelez, c'est le premier message que vous avez. Je ne sais pas, je ne l'ai rien dit. Mais il a encore remis le même message sur le nom. Parce que lorsque j'étais en train de parler à vous, j'avais vu une connexion avec un nom. Mais je serais plus précis à côté, il y a ma maman, tu vois un peu. Il y a une réclamation. Mais aujourd'hui, à cause de cette action, alléluia, le Dieu qui vient nous capaciter, il va le faire. Alléluia. L'onction de la Pentecôte. J'aimerais vite chuter parce que je sens aujourd'hui, je veux juste libérer cette pensée que nous comprenons. Dans quelle dispensation nous sommes. Dans quelle grâce que tu as. Tu portes l'onction que Élisa n'avait pas portée. Tu portes une onction. Des fois, nous sommes en train on envie ces onctions, mais c'est différent. Cette onction, il n'y a pas une collaboration ou bien une participation humaine. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre et saisir ce moment. Alléluia. L'onction de la Pentecôte. Et je chute déjà. Comment recevoir cette onction? La Bible déclare le sang d'abord. Avant lui. Le sang d'abord. Cela veut dire si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es déjà disqualifié. L'huile vient seulement là où il y a le sang, là où il y a la croix. Mais une autre chose, si tu es déjà chrétien, il ne suffit pas seulement d'avoir le sang, mais il faut être en communion. Il faut passer du temps avec. Et c'est plus là où le Saint-Esprit commence à te rendre. Aujourd'hui, je vais faire des services. Il y aura un répétissement de puissance, mais aussi une restauration de relations. Car Dieu est en train de me parler à cause de problèmes. Beaucoup de gens ont perdu la vue de prière, Maman Iguette. Lorsque je suis en train de vous voir, Dieu me parle. Si à l'époque,
Vous avez donné l'importance dans la prière. Dieu voulait vous donner la victoire. Le problème, c'est que vous passez trop espace dans votre studio, mais tant la prière se peut. Et lorsque je dis prière, je serai précis. Je ne parle pas des 30 minutes, mais de 21 jours matin. Ce sont des temps de prière que Dieu t'entend pour que tu puisses avoir la victoire. Alléluia. Parce que chacun a son combat. Tu ne peux pas prier comme tel. D'autres gens, à ta sambérité, mais vous devez comprendre votre combat. Alléluia. Cette onction, je disais, Dieu veut restaurer la vie de prière de beaucoup. Alléluia. Et nos sœurs seront juste cet exemple, mais ça va venir encore sur beaucoup. Mais j'aimerais juste vous conscientiser. Cette onction, elle est déjà moyenne de magasin. Cette onction, tu en as besoin. Alléluia. Cette onction, tu dois le désirer le plus profond de toi. Car Christ est mort pour que toi tu reçois cette onction. C'est ça le prix du sang de Jésus. Tu sois sauvé, mais tu puisses aussi opérer dans ses offices. L'onction de la Pentecôte. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur pour ce message? Pendant ces services, j'aimerais aussi un moment que le usher, le promain, si tu pries en langue, prie en langue. Si tu pries pas en langue, tu vas parler en langue. Car il a dit au dernier jour, il va répondre de son esprit. Désire cette présence. Désire cette présence. Avant que je te touche, le Saint-Esprit te touche. Yes. Oh, je prie que la présence du Saint-Esprit, oh oui, il puisse attiser sa présence. Parce que tu as reçu le sang de Jésus. Il vient avec l'onction. Il vient avec cette onction le renouveler, qu'elle soit débordante. Qu'elle soit débordante. Oh, la prière de maintenant, c'est que tu débordes dans le service. Que ta manière de servir Dieu change. Oh, tu peux servir Dieu autant que usher, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Tu peux servir autant que usher, mais avec la puissance de l'Esprit. Monte en prière, monte en prière. Eria haifas, rehaikariafas, ele haifes et de cariasse. Saint-Esprit, 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 je te prie, avant que je touche, touche. Avant que je touche, touche. Sois connecté. Si tu pries en langue, continue à prier en esprit. Oh Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Let your fire, oh God, change your life, oh God, I pray in Jesus' name. Père, je prie qu'un feu nouveau, un revêtement nouveau, Père, exagère la qualité de ta présence maintenant, Saint-Esprit. Tonight, oh God, is a day, oh God, to go back free, oh God. Tonight you say, oh God, because the blood of Jesus has been released, oh nothing, oh God, il va empêcher que l'œuvre de l'onction puisse opérer dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, Père, oh God, I pray in Jesus' name, oh God. I pray in Jesus' name, oh God. Let the fire of God, oh Saint-Esprit, je prie au nom puissant de Jésus, Père. Increase again. Increase again. Je vais juste faire un dernier service. Et pour le prophète Nathan va venir. Je vais prier. Et finir aussi avec le choriste aussi. J'aimerais juste prier avec vous aussi. Fais encore sa présence, Saint-Esprit. Je te prie maintenant au nom de Jésus. Tu es en train de le faire, oh Holy Ghost, oh God. I thank you, God. I thank you, God, because you are increasing your presence, Holy Ghost. Thank you, Lord God. Oh, thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Maintenant, maintenant, Seigneur, you are increasing du pied à la tête. Du pied à la tête. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu es en train de le faire. Merci Saint-Esprit car tu es en train de le faire.
Maintenant, ô Seigneur, tu pars, comme tu as dit, tu veux utiliser de femmes puissantes dans cette église, qu'elles partent, Seigneur, qu'elles t'attendent différemment. Tu as dit, l'huile venait dans l'oreille, dans le main, oh oui, dans le pied, qu'elle marche avec l'huile, qu'elle fait les choses avec l'huile, qu'elle attende à cause de l'huile, au nom puissant de Jésus Père. Je bénis ce main, Saint-Esprit, je bénis ce main, Saint-Esprit, oh, qui voit une différence aujourd'hui, qui voit, oh Seigneur, qu'elle expérimente la différence. Elle expérimente la différence now. Now in Jesus' name, oh God. Now, oh God, je demande juste une dernière chose. Increase that presence. Increase that presence, oh Saint-Esprit. Increase that presence, oh Saint-Esprit. Merci quand tu es en train de le faire. Tu es en train d'exagérer cette présence. Pour finir, je me dis que le choriste pouvait juste venir, on va faire un cercle avant que Dieu de prier. Désire le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix là-dessus? Est-ce que ceux qui sont assis? Et l'enfant que je vis qu'il est en train de jouer ici, c'est un garçon. Amen. Amen. Et l'enfant que tu as besoin, c'est quel enfant? Par le nom puissant de Jésus. Non, parle. Nom puissant de Jésus. Un garçon. Mais le Seigneur est en train de me dire ceci. Il va te donner un garçon. Mais l'échographie cherchera à te mettre dans la confusion. L'échographie cherchera à te mettre dans la confusion. Mais c'est que le Seigneur me dit, tu vas enfanter un garçon. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vois la gloire de l'Éternel sur toi. Et la gloire que je sens de voir, le Seigneur me dit, il y a une grande appel qui est sur toi. Tu as le ministère encore. Mais le Seigneur me dit ceci. Il faut juste seulement faire remonter la vie de prière. Mais la grâce que je sens de voir sur toi, ça vient de très loin. Et le Seigneur est en train de me montrer, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de serviteurs de Dieu qui est dans votre famille. Et je vois cette grâce-là va tomber même sur tes enfants. Et la prière que le Seigneur me dit comme directif que je te donne maintenant. Comme en étant en train de prier, dit Seigneur, si tu me donnes un mal, je vais te donner pour ton service. Et le Seigneur me dit, à partir d'aujourd'hui, commence à faire de telles prières. Et le jour que tu vas aller enfanter, tu vas enfanter un garçon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais je comptais le voir 7 et 8. 7 et 8. Et ce sont les 2 mois que tu vas traverser. Quand tu vas traverser le 7e mois et 8e mois, tu auras un combat que le diable cherchera à venir t'arracher cet enfant. Mais le Seigneur me dit, parce que je suis en train de voir, avec l'enveloppe, tu remets à l'église. Et le Seigneur me dit, ton offrande va combattre pour toi. Tu es dans quel mois maintenant? 7e mois. Bientôt tu vas traverser. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
parler, tu vas toucher ton ventre. L'enfant va commencer à bouger maintenant. Touche ton ventre là où tu es. Le courant, vous pouvez nous aider. Touche ton enfant là où tu es. Touche. Il y a une forte gloire de l'Éternel qui va tomber sur toi. Pendant que je suis, reste seulement comme ça, tu ne sauras pas supporter cette gloire. Ma sœur, je peux parler avec vous, s'il vous plaît. On va avancer. Amen. Est-ce que, à chaque fois que Dieu parle, est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Tu ne le connais pas? Ok, merci beaucoup. Papa, tu ne le connais pas? Vous se connaissez? Viens ensemble. Ok, merci beaucoup. Papa, votre nom est qui? Pardon? Martin. Et le Seigneur me dit ceci. Vous devez prier pour une personne dans la famille qui s'appelle Martin aussi. Priez pour Martin aussi dans votre famille. Vous devez prier pour cette personne. Amen. Ma sœur, pendant que l'on peut parler ici, le Seigneur me montre ces choses. Dieu me parle ceci. À partir d'aujourd'hui, tu dois commencer à faire de fortes prières. Et les prières que le Seigneur me parle, ce sont des prières de combat. Et le Seigneur me dit ceci. Tu dois faire des sacrifices que tu te révèles la nuit, parce que les combats que tu as, ce sont des combats familiaux. Et le Dieu Tout-Puissant me dit ceci. Parce qu'il veut te donner la victoire avant que cette année puisse finir. Mais tu dois seulement juste t'enlever et commencer à lui servir. Parce qu'il y a l'une des choses qui combat beaucoup votre famille, si c'est le domaine du mariage. Le diable vous combat beaucoup dans la famille sur ce domaine-là. Et le Seigneur me dit ceci. Il y a une grâce qui est sur toi. Et Dieu te donne ce travail-là de commencer à prier pour ta famille. Si tu commences à prier, parce que je vois la grâce de l'intercession sur toi. Et la même grâce que je suis en train de voir, je vois aussi chez notre maman. Maman qui est aussi, maman, s'il vous plaît, maman. Maman, les noms, c'est Maman Hélène. Maman, je vois aussi, même grâce aussi, qui est aussi sur vous, la grâce de l'intercession. Et le Seigneur me dit ceci. Tu dois activer la prière. La vie de la prière. Et si tu l'actives, c'est par là que tu vas voir des résultats de tes prières dans votre famille. Pendant que je suis en train de parler, ça c'est votre fille. Tu l'avais affrontée comment? Normal avec des difficultés. Césarienne. Le plan de césarienne là, parce que je te vois affronter avec des difficultés. Et le diable avait prévu cela, c'était pour vous éliminer. Mais le Seigneur me dit ceci, prends seulement la conscience de la prière. Et c'est par là que tu vas voir, des choses vont commencer à changer dans votre famille. Et le Seigneur me dit ceci, tu dois beaucoup prier là où tu as grandi. Parce que là où tu as grandi, je suis en train de voir une maison, mais qui est en train de rassembler beaucoup de personnes. Je ne parle pas seulement de tes frères ou tes sœurs propres, mais je vois papa Leki, maman Kouloutou, tata Moissi. Je vous vois tous ensemble de même place. Et ensemble là, il y avait un esprit de la jalousie qui était né là. C'est par là que le combat de votre famille a commencé. Mais pendant que je suis en train de parler, on me parle de 2005. On me parle de 2005. Et en 2005, je suis en train de voir Katafa devant la parcelle. Et je vois aussi, c'est ça, c'est que l'esprit est en train de me montrer. Et le Seigneur me dit ceci. Dans cette deuil-là, tellement il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues. Ils ont vu la grâce qui est sur toi. Et le combat avait aussi commencé là dans ta vie. Et le Seigneur me dit ceci. Active seulement la prière. La vie de prière. Et la prière de l'intercession. Activez ça dans ta vie.
Et c'est par là que tu vas commencer à avoir des victoires à victoire dans votre vie. Mais pendant que je sens en train de parler, je vois une lettre qui vient vers toi. On a écrit Angola. On a écrit Angola. Et le Seigneur me dit ceci. Il y a même dans tes pensées que tu t'aimes, tu vois beaucoup de difficultés ici. Tu t'es décidé même d'aller en Angola. Mais le Seigneur me dit, il va commencer à te bénir ici. C'est parce que c'est lui qui t'a amené ici. Là où tu relèves tes mains. On va prier pour toi. Amen. Seigneur, au nom de Jésus. Faites-moi prier pour toi. Pendant que je voyais la grâce de l'intercession, je vois aussi dans tes mains, tu as touché l'école. Et le Seigneur me disait ainsi, il veut restaurer le business de ton Éclater ta gloire, Seigneur, il me dit, maintenant, Jésus, le voir. Saint-Esprit, parce que je te vois donner beaucoup de que tout ce qui se tient devant ne soit plus un obstacle, Seigneur de Jésus. Que le Dieu de mon alliance soit manifeste, que le Dieu de mon alliance soit manifeste dans cette vie. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom dans cette vie, Seigneur. Maintenant, Père, maintenant, commence maintenant à restaurer. 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 Au nom puissant de Jésus. 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 Laisse que ta gloire soit manifeste, Dieu. Est-ce qu'on peut continuer de prier là faisant? Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire encore. Commence à prier du Saint-Esprit localise. De Jésus. Au nom de Jésus. Du Saint-Esprit localise. Quel qui t'y est, quel qui t'y est, quel qui t'y est, quel qui t'y est, La Bible dit, vous recevrez une puissance. Elle veut dire que la puissance, là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Là où tu commences à prier, commence à invoquer le Saint-Esprit, demande sa puissance dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Commence à prier. J'ai besoin d'écouter ta voix. J'ai besoin d'écouter votre voix. À toi. Parce qu'il y a une grâce spéciale que Dieu t'a donnée. Et Dieu me dit, c'est toi qui combattras, tu vas combattre beaucoup de gens dans votre famille. Parce que je vois une trône au-dessus de toutes choses dans votre famille. Et cette trône est en train de contrôler beaucoup de personnes dans votre famille. Mais le col pastoral que je vois, que je suis en train de voir,
Et je vois aussi beaucoup de dons et de grâces sur toi. I'm seeing many gifts in you. Et le Seigneur me dit, il va t'envoyer dans ta famille. And the Lord said He will send you. C'est toi qui délivreras votre famille. You are the one who's gonna save you. Et c'est toi qui porteras l'évangile dans les profondeurs de votre You are the famille. one who will bring gospel in your family. Attache-toi avec le Seigneur. Be attached to Et le Seigneur me dit, il t'a donné l'intelligence et la sagesse. And the Lord gives you wisdom and intelligence. Mais il y a un combat que le diable combat ton intelligence But there's a fight that the devil fighting you par des maux de tête. by headache. Et c'est une manière que le diable cherche à détruire ton intelligence. And the way that the devil wants to destroy you. Parce que tu vas travailler beaucoup dans la parole et dans la puissance dans le Because you pastorat. work a lot in knowledge and the power. Et le Seigneur me dit, à partir d'aujourd'hui, And the Lord said, come to tu dois commencer à beaucoup prier pour ton intelligence aussi. You have to pray a lot for your intelligence. Et si tu combats cette maladie-là, If you fight that sickness, cette puissance-là va tomber. that's power. Et toi, tu vas monter. And you Que le Seigneur te bénisse. can Là où tu es, continue de prier. Continue de prier. Invoque la puissance du Saint-Esprit. Invoque la puissance du Saint-Esprit, il est là. Aye. So only 5 minutes remain. We have only 5 minutes remain before we head with the service. And there's something that I like, and that I say in the beginning, they were not there. But there's something we have to understand this. The anointing of the Holy Spirit and His power was released. Now, because that release, I say to the prophets in the morning, the Lord said to me, today, the darkness, the devil are in trouble. Amen. Amen. The darkness and their power are in trouble today. Amen. Amen. Say to yourself, today is the end. Amen. Say today is the full stop. Today is the end. So I need someone to make a full stop to any situation, any fight, any battle in your life, in your family, put a full stop by the mighty name of Lord Jesus Christ. Start praying, shout, and declare a full stop, declare a prayer, declare a full stop by the mighty name of Lord Jesus Christ. Sharaba shoto koriaba sete, yeketereba yekoriabosaya, par le nom. Yeah, so je veux juste parler au frère qui est à côté de Félix. S'il peut venir, vous savez, dans la présence de Dieu, personne ne peut rentrer comme ça, surtout dans cette atmosphère prophétique. Et je vois un signe connecté à lui et je comprends que you love the word of God. Il y a le désir de la parole de Dieu. Et parmi les choses que Dieu m'a données, je me rappelle en 2013, lorsque je priais à la montagne, Dieu m'a remetté une Bible. Au-delà de la théologie, c'est la parole aussi que Dieu m'a donnée. C'est-à-dire, et ce que j'aime, that thirst of the word of God. Vous savez, lorsque tu portes quelque chose, tu peux identifier ça à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi j'aimerais juste, tu peux juste tenir la main, même aussi pour vous, docteur, il y a cette grâce aussi. Tenez-vous la main, on va prier pour eux. Vous savez, dans ces temps, l'une des choses qui a perdu l'Église, c'est la parole. Alléluia. Il n'y a pas de réveil sans l'évangile, sans la sainte doctrine. J'aimerais que nous puissions prier pour ça. Mais au même moment, j'aimerais juste dire à ma soeur, prenez votre travail au sérieux. Parce que je sens de voir Dieu vous honorer seulement dans ces travaux. Lorsque je dis vous honorer, je vois la personne qui est en train de t'honorer seulement en te rencontrant ces travaux ici. C'est pourquoi il faut prendre ça beaucoup au sérieux. Servir Dieu, c'est un privilège. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour prier, pour recommander que cette grâce de la parole de Dieu puisse éclater? Est-ce qu'on peut la recommander dans la présence de Dieu? Éternel Père, je prie au nom de Jésus. God, I pray. God bless everyone. It was a pleasure for us to be together to face the Lord. Because when we used to face the Lord used also to answer us. Because it's not a death God, but it's a living God. And this time is the time that we are talking about the Holy Spirit. It's His time. Hallelujah. And I think that you are blessed by the word of God. You are blessed about the service. And I bless the name of God for everything. Your presence, it was a blessing for the church. I think that we'll never forget it. We are one.
in Christ. And I think it's not for nothing that the Lord giving the way that you come here, but I think that everything is from the willing of the Lord. That's why we receive you in Jesus' name, at your place. Amen. God is the body of Christ. Amen. And we bless also the prophet Elvis. Amen. I can call him in many names that I want. I can call him my son. I can call him I'm his mother. I'm everything. But no Jesus for him. Hallelujah. Send you in this land. Make the Lord make you prosper in this land. May the Lord change your name. May the Lord make your name bigger. May the Lord bless you not only the first generation until to the 1,000th generation. Let the light shine upon you. Let the Lord turn his face and bless you. Let the favor of the Lord become tangible upon your life. Thank you, Jesus. Je vais clôturer. Que l'amour de notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion et la communication de son Esprit qui accompagne tout un chacun. Rentrez dans la paix du Seigneur, que ce message devienne une vie. Expérimente l'onction de la Pentecôte dans ta vie personnelle, dans ton foyer. Car il envoie sa parole et la parole guérit. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Tu salues ton voisin, si tu ne sais pas le nom, tu peux demander le nom. Que Dieu vous bénisse.